Ce module vous est présenté par la CTM, en charge de la politique de l'apprentissage en Martinique. Moi, je me dis que l'apprentissage, c'est une très bonne voie parce que nous sommes à la fois à l'école et en entreprise, donc du coup, on évolue plus sur le chantier. Donc du coup, en fait, étant en apprentissage, nous sommes déjà plus dans le métier du BTP, en fait. Michel était venu taper à la porte de l'entreprise et il voulait intégrer les métiers du BTP. Et on lui a donné l'occasion de passer dans un premier temps un CAP. La première année, c'était un peu dur. Il a été très accompagné et entouré par un chef de chantier à l'époque. Petit à petit, il a pris goût au métier et aujourd'hui, il s'accroche et on est très fiers de lui parce qu'après le CAP qu'il a eu avec honneur, aujourd'hui, il va passer cette année son bac et on espère qu'on va pouvoir poursuivre l'aventure avec lui. Les besoins en main-d'œuvre du secteur BTP évoluent et les chefs d'entreprise participent activement à la formation technique des apprentis pour renouveler leurs effectifs. Aujourd'hui, il faut répondre à des demandes exigeantes des clients et il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Le métier manque de main-d'œuvre et je me suis rapproché du CFA, ADUCOS, pour justement faire cette demande pour développer mon activité et transmettre aussi la passion. Et comme j'aime à dire, métallier serrurier, c'est un métier de valeur, ce n'est pas une voie de garage. Si le BTP est un secteur porteur pour les jeunes Martiniquais, il exige des niveaux de qualification de plus en plus élevés et des apprentis impliqués dans leur travail. Toutes les peintres que je connais, on est dans la cinquantaine. Mais il faut qu'on ait la relève. Si on ne forme pas des jeunes, on n'aura jamais la relève. Mais si on forme les apprentis comme il faut, moi je pense qu'on pourra aller à l'avant. J'ai un apprenti sérieux, surtout sérieux, je le dis encore, sérieux. Et s'il va dans le bon sens, je pense que ce sera un très bon peintre de main. Les métiers du BTP sont des métiers d'avenir avec de réelles opportunités d'embauche pour des jeunes motivés. Le métier de frigoriste, ça m'a toujours intéressé. À partir du collège, j'étais déjà intéressé par ce métier. Après ma troisième, j'ai fait un CAP, foyer à climatisation. Et après, j'ai voulu acquérir plus d'expérience, donc je me suis penché vers l'apprentissage. J'ai eu la chance de trouver une bonne entreprise, de bons formateurs, des chantiers très variés, ils font beaucoup de choses. Mon objectif, c'est d'avoir mon bac et puis être embauché par le futur. J'essaie de tout donner, j'essaie de m'investir et puis j'espère que ça payera. Le métier de frigoriste, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, ça ne tombe en panne tout le temps. Donc il faut aimer son métier, il faut être conscient, il faut déjà qu'on soit vraiment technique, manuel. Ça fait quelques années, les apprentis qui viennent, ils sont vraiment intéressés et c'est la satisfaction de voir qu'on transmet ce que moi j'ai appris par exemple aux apprentis. Donc ça nous réconforte en fait. Les maîtres d'apprentissage s'engagent auprès des apprentis et les mettent au cœur du métier pour connaître et comprendre le métier. Donc, je suis tuteur au sein de l'entreprise Mon Environnement et j'encadre Slavy. Donc, pour son apprentissage, je lui apprends les normes, bien évidemment, que nous avons au sein de la plomberie et les différents points de travail. Comment réaliser des soudures, comment déposer et poser un WC, comment poser un lavabo et comment réaliser les inspections vidéo dans la canalisation. Donc, je lui transmets tout mon savoir et comme je lui répète toujours, on doit apprendre l'un à l'autre. Donc il a à m'apprendre et moi j'ai à lui apprendre aussi. Donc ça fait plaisir de travailler avec un jeune qui est motivé, qui est ponctuel et qui est tuteur. Et moi je les encourage bien évidemment à aller dans ce sens-là. J'ai bien aimé le discours de M. Pérez. Il m'a montré qu'il était motivé comme moi. J'étais motivé d'entrer dans son entreprise et qu'on a pu signer le contrat. J'aime bien mon entreprise, mes collègues et tout. Et même ils sont motivés à m'apprendre pour que je puisse devenir comme eux, même un peu plus fort. Des apprentis qui partagent les valeurs et l'expérience de professionnels qui leur transmettent leur expertise du métier. Alors Christopher, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. Il a bien évolué depuis la première année et il continue d'évoluer. Il est très motivé, il a appris très vite et il s'est développé vraiment bien. Et moi, de mon côté, je ferai tout pour qu'il soit encore meilleur, hein, parce que franchement, encadrer des jeunes, c'est tout un plaisir pour moi. Ici, j'ai trouvé une entreprise qui m'a conseillé d'aller au CFA, vu qu'il y a des appareils que je ne connaissais pas, comme la numérique, vous voyez par ici. J'arrive, ce chef d'apprentissage, il est strict.
Donc c'est-à-dire qu'il faut être à l'heure sur la sécurité, il est à fond dessus. Ses chaussures, ses lunettes, c'est son casque. La preuve en est, j'ai mon casque et mes chaussures. Pour répondre aux attentes des employeurs, le CFA AMEP BTP propose une offre de formation adaptée à l'évolution des métiers du bâtiment. Les métiers du BTP évoluent en fonction des nouvelles technologies qui sont adaptées à la construction. Alors notre CFA suit cette évolution pour permettre aux jeunes d'aller plus loin dans leur carrière professionnelle, bien sûr, d'obtenir une formation qualifiante supérieure et de répondre aux besoins des entreprises qui travaillent dans ce domaine. Notre volonté, c'est de développer les formations vers les métiers innovants, par exemple dans les domaines de l'énergétique, électricité, climatisation, froid, fluide, dans les domaines de la construction même, et aussi dans les métiers énergie renouvelable, domotique, fibre optique. Le CFA BTP, c'est l'outil indispensable pour former les jeunes dans ce secteur-là. Notre mission à nous aussi, c'est de permettre aux chefs d'entreprise d'avoir des collaborateurs qui soient performants sur le plan technique, mais aussi sur le plan du relationnel, du savoir-faire, de la communication, de manière à ce que, en fin de compte, que l'apprenti formé par le chef d'entreprise puisse être salarié dans l'entreprise, formé pour les besoins propres de cette entreprise-là. Il y a une vraie demande, notamment au niveau de la domotique, au niveau de l'électricité. Il faut que le jeune soit motivé, il faut qu'il aime aussi le métier qu'il va choisir. Il ne faut pas qu'il ait peur de s'investir. Un accompagnement de qualité pour sécuriser les contrats d'apprentissage et faire éclore les professionnels de demain. Cet accompagnement approfondi facilite le recrutement du jeune et également sa fonction dans l'entreprise. Ça fournit au chef d'entreprise une assurance que son jeune est encadré et au CFA pour sa partie pédagogique dans l'obtention de son diplôme et au sein de l'entreprise puisque le jeune est accompagné de A à Z. Voie d'excellence pour les chefs d'entreprise, valeur sûre pour les jeunes apprentis, l'apprentissage valorise l'expertise métier. L'apprentissage, c'est chimer tout métier. Ce module vous a été présenté par la CTM, en charge de la politique de l'apprentissage en Martinique.